texte vous invite à vous aimer les uns les autres comme Jésus vous a enseigné à vous aimer. L'évangile représente le cœur de ma religion et de la relation que Dieu veut que nous ayons entre nous et avec lui. Parce que dans le monde dans lequel on vit, où il y a beaucoup de négativité, beaucoup de violence, beaucoup de guerres et d'histoires pas très joyeuses de relations entre les hommes, je trouve qu'il est important de se rappeler que nous devons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés, comme Jésus nous a aimés. Nous devons de nous aimer les uns les autres. Peu importe ce que la personne a fait, peu importe qui elle est, peu importe ce qu'on sait d'elle, que ce soit des personnes que nous apprécions, des personnes qui nous ont fait du mal, ça ne doit pas altérer l'amour que nous devons leur porter parce que tout le monde mérite d'être aimé et c'est par l'amour que nous pouvons changer, par l'amour que nous pouvons évoluer et que nous pouvons nous rapprocher de Dieu. L'évangile du jour nous donne ce commandement nouveau, celui de nous aimer les uns les autres comme Jésus lui-même nous a aimés. Eh bien, quel programme pour nous qui lisons ceci en 2025? Mais si nous le lisons, c'est que ceux qui nous ont précédés, à force de prière et de persévérance, ont su accomplir en leur temps ce commandement que Jésus leur a laissé. Si nous le lisons, c'est que nous avons pu voir en nos aînés et dans leur observance de ce commandement des disciples du Christ. Et c'est à notre tour maintenant de faire ce commandement nôtre, afin que ce message ne se perde pas, qu'il ne devienne pas un idéal abstrait, mais qu'il reste pour les âges futurs une réalité bien concrète, qu'ils devront à leur tour et en leur temps, à notre exemple, faire perdurer. Prions donc le crucifié, de faire grandir en nous les vertus qui nous amèneront à l'accomplissement dans nos vies de ce commandement qu'il nous a laissé. Qu'importe d'où nous partons, de nos faiblesses, de nos manquements et de notre petitesse, car nous avons un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et si nous partons de loin, c'est autant d'occasions que Dieu saura saisir pour se glorifier à travers nous. Ainsi, à l'image du psalmiste, nous pourrons faire l'éloge des exploits et de la gloire de ce Dieu qui sut partir de poussière, faire des joyaux qui sans fin dans les cieux rappelleront ses hauts faits. C'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples et c'est un moment assez intime de vérité aussi. Il parle de gloire, il parle pas de douleur en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est justement dans toute cette situation-là qu'on a ce fort message-là pour nous les chrétiens. La gloire de Dieu, elle se manifeste toujours dans l'amour, même quand on souffre en fait. Le texte nous appelle à toujours incarner l'amour, de pas seulement en parler. Et ça commence par, je pense, les gestes les plus simples. Et surtout de toujours faire confiance à Dieu, puisqu'il y a toujours une solution avec lui. Jésus, par son esprit d'amour, nous rassemble tous pour nous nourrir de sa parole et de son Eucharistie. Dans la liturgie de ce dimanche, il nous invite à partager son amour inépuisable aux autres. Il nous invite aussi à faire de l'amour un principe fondamental de notre vie de chrétien. Demandons au Seigneur, par son esprit d'amour, de nous permettre d'aimer nos frères d'un amour sincère, sans limite, comme il nous a aimés lui-même. L'amour de Dieu se révèle à travers son Fils Jésus-Christ qui nous fait connaître celui du Père. En lui, nous trouverons la gloire éternelle. L'amour du Christ ne résume plus dans nos capacités physiques et intellectuelles. Tout passe par l'amour du prochain pour parvenir à recevoir celui du Père. En ce jour où nous méditons sur le commandement nouveau, implorons la miséricorde de Dieu pour que nous puissions le servir fidèlement dans nos relations interpersonnelles, familiales et amicales, afin que nous soyons en mesure d'être appelés fils et filles du Seigneur. S'aimer. À travers l'évangile de ce 5e dimanche de Pâques, Jésus nous demande de nous aimer.
Notre Dieu a permis que Jésus prenne un dernier repas avec ses disciples pour leur transmettre un message essentiel. Malgré les épreuves que l'on peut vivre, comme Jésus durant sa passion, il est bon de savoir que Dieu nous aime. Avant chaque gloire, il y a une épreuve. Seul Dieu sait pourquoi on le vit, et quand l'épreuve prend fin, la gloire de Dieu s'établit en nous, pour Dieu, pour nous, et pour témoigner de la puissance et de la gloire de Dieu dans notre vie. Même si avant et après les épreuves, notre entourage, nos fréquentations nous abandonnent, ça pas rien. Dieu permet tout. Dieu nous demande d'abord de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Eh bien, comme Dieu nous aime et nous transforme par son amour, à notre tour de nous aimer les uns les autres. Soyons des missionnaires de l'amour, par nos actes, nos gestes, notre sourire, notre charité. C'est aussi évangéliser et donner à notre prochain ce désir de vouloir être aimé et aimer.